sûr d'être ce soir pour vous parler du contrôle de soi-même. S'il y a quelque chose d'important dans la vie, c'est bien le contrôle de soi-même. Le self-control devient important dans les moments inattendus, d'émotions fortes ou simplement de stupéfaction passagère face à un événement totalement imprévisible. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de se self-contrôler. Prenons l'exemple de ce pauvre malheureux qui, un jour, découvrant qu'un jeune voyou a égratigné la porte de sa voiture, a perdu le contrôle et a foncé dans un mur. Pour éviter ce genre d'accident, il faudrait que chaque individu contrôle ses réactions face à l'imprévu. Moi-même, même si j'ai pas l'air de ça, j'ai déjà été un enfant. Un enfant qui se contrôlait pas, donc un enfant martyr. D'accord, comme ça, là, j'ai peut-être pas l'air de rond de poil, mais croyez-moi, j'ai goûté. D'ailleurs, toute mon enfance a été comme un long fil barbelé et froid de Rémi Boréal. J'ai longtemps essayé de cacher cet aspect douloureux de ma personnalité. Et avec une marque de fer à repasser dans le front, c'était dur à cacher. Ce qui n'aidait pas non plus, c'est les railleries de mes petits camarades de classe. Qui a dit qu'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus innocent? Ils faisaient la comparaison avec la petite Aurore, l'enfant martyr. Ils me traitaient des noms. Ils m'appelaient Aurore Boréale, Ajax ou Général Électrique. J'ai souffert, mais je méritais ce qui m'arrivait car je ne me contrôlais pas. J'ai allumé là-dessus le jour de mes 13 ans. Ce jour-là, ma mère ne filait pas, elle me donna un coup de presto. Ne pouvant me contrôler, j'ai crié. Ma mère y agissait très mal devant l'imprévu. Mon cri strident l'exaspéra. Pour me punir, elle me mit les deux mains dans les fentes du grippin qui était en marche. En plus, le bouton était sur le noir. Ça a pris du temps avant que mes mains soient prêtes. Peut-être l'aurait-il fait moins mal si elle ne les avait pas beurrés. À ce moment précis, le vent a tourné dans les voiles de ma vie. J'ai compris. J'ai compris que tout était une question de self-control de soi-même. Si je n'avais pas crié, ma mère ne m'aurait pas puni. Pour me pratiquer à me contrôler, je me faisais écraser les doigts dans la porte de l'auto. J'étais capable de ne pas crier, mais quand on allait à l'Old Orchard, je trouvais le temps long. J'avais hâte d'arriver aux douanes. Peut-être êtes-vous pas capable de vous contrôler? Peut-être que vos problèmes sont-ils dus à un manque de contrôle émotionnel? Pour le savoir, on va faire un test. Le même genre que ces tests si utiles qui nous disent, par exemple, si on rend heureux notre partenaire dans une relation sexuelle, ou si on est heureux dans nos relations sexuelles, ou si on est une relation sexuelle. Aujourd'hui, le test va porter sur le contrôle de soi-même. C'est un test qui fonctionne par choix de réponse, qui sont généralement A, B ou C. Je fais une mise en situation, je vous donne 3 choix de réaction, qui sont généralement A, B ou C, et dépendamment du choix de réponse que vous allez faire, ça va vous dire si c'est généralement un bon contrôle de vous-même. Première situation. Vous êtes dans un cinéma et quelqu'un mange de croustilles près de vous avec un bruit stéréophonique. Comment réagiriez-vous? A. Vous lui demandez d'être plus discret. B. Vous lui proposez de changer son dentier. C. Vous lui offrez un fudge. Deuxième situation. Vous avez envie, c'est extrêmement urgent. Cela fait 5 minutes que vous cognez la porte de la chambre de bain, et cela fait 5 minutes que votre conjoint vous répond que ça va prendre 1 minute. Vous avez mal au ventre. 3 gouttes plus tard, votre conjoint sort avec le journal dans les mains. Comment réagiriez-vous? A. Vous le frappez avec la section des sports. B. Vous lui étampez les gros titres d'en face. C. Vous lui démontrez que dit son horoscope aujourd'hui. Troisième situation. Vous vous levez en retard un matin, il ne reste qu'un vieux sac de chips dans le garde-manger. En fouillant bien, vous trouvez 2 tranches de pain dans la boîte à pain. Sauvé? Non. Car pendant que vous vous habillez, votre colocataire fait brûler les 2 rôtis. Comment réagiriez-vous? A. Vous lui faites manger les 2 toasts brûlés. B. Vous lui faites manger le grille-pain. C. Vous lui demandez s'il veut ses chips tournés ou à la coque. Quatrième situation. Vous êtes dans un restaurant et la serveuse renverse votre soupe à l'alphabet sur votre beau pantalon neuf. Comment réagiriez-vous? A. Vous la réprimandez violemment et utilisez 2 boîtes de napkins. B. Vous lui écrivez « Va chier avec la soupe ». C. Vous avalez la mouche. Cinquième et dernière situation. Cela fait 15 secondes que vous attendez pour être servi chez McDonald's. Comment réagiriez-vous? A. Vous menacez d'aller chez Harvey's. B. Vous demandez à parler à Ronald. C. Vous faites à croire d'avoir une attaque de Big Mac.
J'espère que tout le monde a bien répondu dans leur tête parce qu'on va passer à la partie analytique du questionnaire. Si vous avez répondu A à une ou à plusieurs de ces questions, vous êtes normal. C'est-à-dire que vous avez répondu comme l'a fait la masse populeuse. Si vous avez répondu B à une ou à plusieurs de ces questions, vous êtes dangereux. C'est-à-dire que vous êtes le genre d'individu qui passera avec sa tondeuse à gazon sur un enfant qui a filé dessus. Si vous avez répondu C à une ou à plusieurs de ces questions, bravo, félicitations, good, good. Vous faites partie de cette catégorie d'individus qui ont un bon contrôle d'eux-mêmes. Si vous avez répondu D à une ou à plusieurs de ces questions, posez-vous sérieusement la question à savoir si vous ne seriez pas présentement ailleurs ou quelque part. Pour les gens qui ont répondu A et B, eh bien, c'est pour des gens comme vous que j'ai ouvert une école de maîtrise émotionnelle. Certains seront sceptiques à l'idée d'une école de maîtrise émotionnelle. Eh bien, je vais vous parler d'un couple très impulsif que j'ai guéri. Retournons en arrière et imaginons un lundi soir. Ce soir-là, Jean-Guy ne voulait pour rien au monde manquer une minute de la dernière partie de la finale de la Coupe Stanley qui avait lieu au Canadien-Montréal. Le même soir, Ginette, son épouse, ne voulait pour rien au monde manquer une seconde du mariage de Roy et Marisol qui avait lieu sur l'autre Chanel. Évidemment, tel un popcorn, la bagarre éclata. Jean-Guy déchira la carte de bingo porte-bonheur de son épouse. Ginette avala le 25 $ de Canadian Tire que son mari avait mis 4 ans à ramasser. Jean-Guy lui lança sa bouteille de Molson légère par la tête. Elle le frappa avec son lundi. Jean-Guy perdit totalement le contrôle de lui-même, s'empara de son 12 de chasse, le chargea avec les bigoudis de sa femme et tira dessus. La bagarre se termina lorsque Ginette alla bouder dans la sécheuse. Le lendemain, il vint me rencontrer à mon école. Et ce soir, au moment où nous parlons, ils sont sûrement, comme à tous les soirs, assis sur leur divan, main dans la main, tels deux léguméreux, en train d'écouter la télévision ou Télémétropole. Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien, je vais faire devant vous une démonstration de ma parfaite maîtrise émotionnelle. Et pour cela, je vais demander à ma main droite de bien vouloir frapper ma joue droite. Oui, vous avez deviné. Mon pied gauche se meurt d'envie d'écraser ma main droite par terre. Mais il ne le fera pas, car j'ai le contrôle. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Vous me soupçonnez d'avoir pu m'arranger avec ma main droite avant le spectacle pour qu'il ne frappe pas trop fort? Eh bien, cette fois-ci, je vais faire une démonstration qui ne laissera aucune équivoque dans vos têtes. Et pour cela, j'aurai besoin d'une cigarette allumée, s'il vous plaît. Merci. Je vais demander à ma main gauche de bien vouloir brûler mon bras droit. Vous vous demandez si j'ai mal? Eh bien, oui. Je souffre, la douleur est atroce, insupportable. Si je ne crie pas, c'est que j'ai le parfait contrôle de mes réactions face à la douleur. Au bureau, ils trouvent ça très drôle que je ne réagisse pas aux brûlures de cigarettes. Des fois, ils me taquinent. Généralement, je trouve ça très drôle, mais souvent, ils exagèrent. Ils sont bien gentils quand même. Maintenant que je vous ai convaincu, venez me rencontrer après le spectacle. On discutera et on fumera une cigarette ensemble. Merci.